nous allons voir le concept de modèle de boîte dans une page web. Le concept de modèle de boîte, c'est un concept un peu difficile à saisir lorsqu'on débute en développement web. Donc, c'est vraiment un principe qu'il faut comprendre parfaitement pour savoir comment les éléments vont être disposés dans notre interface web. Donc, qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de modèle de boîte? En réalité, c'est de savoir la largeur ou la hauteur de notre élément lorsqu'on va insérer des CSS, lorsqu'on va mettre des styles sur nos éléments. Je vous présente la page web que je vais faire. Je vais aller dans WebStorm. Donc, je suis dans WebStorm. J'ai une page assez simple. J'ai une image ici. Si je m'en viens voir dans mon projet, dans mon dossier image, l'image, si je l'ouvre avec WebStorm, on voit elle fait 200 pixels par 200 pixels. J'ai une image ici. J'ai un footer simplement pour indiquer que la photo, je l'ai prise sur le site Pexels. Donc, je vais fermer ça ici. Je vais commencer à regarder l'image que j'ai ici et si je sélectionne dans l'inspecteur de Chrome mon image, on peut voir que lorsque mon image est sélectionnée, elle fait 200 par 200 et ici on a le fameux modèle de boîte qu'on veut utiliser. Donc c'est de savoir lorsque je vais mettre des styles sur mon image, quelle largeur va être utilisée par cette image-là. Présentement, on le voit, l'image fait 200 par 200, donc j'ai aucun style appliqué dessus. Je n'ai pas de padding, ce qu'on appelle la marge interne, je n'ai pas de bordure et je n'ai pas de marge externe, la margin. On peut voir ici dans ma zone de visionnement de ma page web, ce qu'on appelle le viewport, que l'image n'est pas exactement sur le côté, n'est pas collé sur les bords du viewport, donc de l'élément parent, ce qui est ici body. Si je m'en viens sélectionner mon body, on le voit ici que le body, il y a une zone beige tout le tour. Cette zone beige-là, c'est une marge. Donc le body, par défaut, sans rien faire, a une marge de 8 pixels. On peut voir ici le 8 pixels de chaque côté de mon body. Donc, moi, je vais aller corriger ça en CSS. J'aimerais que mon image soit vraiment collée sur le côté de ma page. Donc, je m'en viens ici, je m'en viens dans mes styles que j'ai accrochés à ma page HTML. Et dans mon body ici, je vais simplement enlever la marge. Je vais mettre une marge de 0. Et on voit bien ici que mon image, elle est collée sur le bord. Donc, je refais l'exemple. J'enlève la marge de 0, donc il y a une marge de 8 pixels. La page web a une marge de 8 pixels par défaut. Et je remets la marge de 0 et on voit que l'image ici, elle est collée. Donc, il faut juste des fois penser à body là-dedans. Donc, on a 200 pixels. Donc, à partir de 0 du bord de la page, mon image fait 200 pixels de large. Première chose qu'on va voir, c'est la bordure. Okay? Une bordure, en CSS, on peut lui indiquer la largeur de la bordure, quel type de bordure qu'on veut. Présentement, elle est solide, ça veut dire que c'est une ligne pleine. Il pourrait y avoir des lignes pointillées si on voudrait, ou d'autres styles. Ensuite de ça, la couleur. Donc, j'ai mis un dark blue ici. Donc, on voit bien ici que j'ai une bordure à mon image. Ensuite de ça, si je m'en viens ici, je rafraîchis ma page, on le voit ici, si je prends mon image, on voit bien que j'ai 200 par 200 et on voit présentement, j'ai une bordure de 10 pixels de chaque côté. Si je regarde la largeur de mon image, présentement mon image, si je prends ma flèche ici, va faire 220 pixels de large et de haut. Et pourtant, mon image n'avait que 200 pixels. Donc, si j'arrive ici, il faut toujours que je calcule 200 pixels plus la bordure de gauche et la bordure de droite. Donc, qui fait 220 pixels au total. C'est pour ça ici que lorsque je prends ma flèche et que je m'en viens voir mon image, on voit vraiment bien que mon image fait 220 pixels de large. Donc, le modèle de boîte, c'est un peu le principe de savoir, OK, si j'ajoute de la bordure ou si j'ajoute du padding, quelle largeur va avoir mon élément? Le padding, c'est quoi? Si on vient voir ici, je vais aller mettre du padding de 20 pixels. 20 pixels, en réalité, c'est l'espace que j'ai entre mon image et la fameuse bordure.
Donc ici, la bordure de mon image. Elle est blanche. Pourquoi elle est blanche en tant que telle? Parce que la bordure, le padding, il est transparent. L'arrière-plan de mon élément est transparent. Donc, je vois la couleur de mon body. Hein, si je m'en viens ici et que je fais background color et que je mets un gris, gray. Ouais, je vais enlever le gray. OK. Comme ça ici. Je recharge ma page. On voit bien que le padding, la zone qui est ici, elle est transparente, donc on voit la couleur arrière. Bon. Si on revient voir la largeur de mon élément, présentement, je suis rendu à 260, et pourtant, je vous le rappelle, l'image, elle avait 200 pixels de large lorsque j'ai commencé. En réalité, on prend notre 200 pixels de large ici, on ajoute 20 padding à gauche, 20 padding à droite, donc on est rendu à 240. Et ensuite de ça, j'ajoute la bordure de 10 et de 10. Donc, je suis rendu à 260 de largeur. Donc, mon image va prendre la place qu'elle doit prendre, donc le 200 pixels, plus le padding, plus la bordure. Donc, la bordure de gauche, la bordure de droite, le padding de gauche et le padding de droite. Donc, je suis rendu à 260 de large. Si je viens et je mets ici une marge, donc, je m'en viens ici. On voit que l'image a été poussée. Je ne suis plus collé sur la bordure ici. La marge, elle, ce n'est pas à l'interne, c'est pas une marge interne, c'est une marge externe. Donc, c'est comment mon élément va être espacé, soit du bord de l'écran ou soit d'un autre élément. Donc, présentement, ici, je recharge ma page. On voit que j'ai 200. Et on voit la marge ici de 20 pixels. Pourtant, si je m'en viens voir la largeur de mon élément, il me dit 260. Le 260, c'était le 200 de l'image, plus le 20 ici et le 20 là, et le 10 ici et le 10 là, qui me donnait 260. Dans la largeur de l'élément, je ne calcule pas habituellement la marge. Okay? Ce n'est pas la largeur de l'élément. La marge, c'est pour distancer des éléments d'un autre élément. Okay? Donc, la marge, on pourrait la prendre en compte quand même. Je pourrais la calculer. Dans le fond, il y a 20 à gauche, 20 à droite. Donc, je suis rendu à 300. Le fameux carré beige que je vois ici fait 300 de large. Ça peut être calculé des fois. Des fois, on veut calculer, savoir si on va être capable de rentrer dans notre écran. Mais présentement, moi, la largeur de l'élément en tant que tel fait 260, le 200 de l'élément, plus le 20 de padding de gauche, le 20 de padding de droite, le 10 de la bordure de gauche et le 10 de la bordure de droite. Okay? Si j'essaye ça et que je mets un autre élément image, donc je vais dupliquer mon image. Commande D dans WebStorm. Je ne suis pas dans WebStorm. Ici, je m'en viens dans ma page index.html, je fais commande D dans WebStorm. J'ai deux éléments. Okay? Les deux éléments, ils se sont mis un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments de type en ligne. Donc, ce n'est pas des éléments de type bloc. Un élément de type bloc prend la largeur qu'on lui a indiquée. Donc, on a un 200 pour l'image, 200 de largeur d'image, plus le padding, plus la bordure. Donc ça, c'est la largeur de mon élément. Ensuite de ça, j'ai une deuxième image qui est venue s'installer, et c'est exactement la même chose. Bon, c'est la même image, mais on voit là que ici, on a une bordure, on a la fameuse marge beige ici, et on a une marge beige là. Donc, lorsqu'on met des éléments côte à côte, un à côté de l'autre, de gauche à droite, les marges vont s'additionner comme ça. Donc ici, j'ai vraiment un 300 pixels et j'ai un 300 pixels là. Qu'est-ce qui arrive si jamais les éléments ne sont pas capables d'entrer dans la zone d'affichage, dans le viewport? Si, mettons, je m'en viens et que je rapetisse ma page un peu ici, eh bien, l'élément, comme il n'était pas capable d'avoir un 300 pixels ici, ok, parce que ça prenait quoi 300? L'image, le padding, la bordure, la marge, il n'était pas capable de rentrer ici la deuxième image. Ben, en réalité, la deuxième image, elle est descendue sous l'autre image.
Donc, c'est ce qui arrive des fois lorsqu'on calcule mal notre largeur d'image. Ben, il risque d'avoir des cassures dans notre page et les éléments ils vont se déplacer par eux-mêmes. Donc, c'est un peu le modèle de boîte, ça nous permet d'essayer justement d'éviter ces éléments-là. D'éviter que nos éléments bougent si on a les bonnes largeurs. Donc, ça, c'est le modèle de boîte qu'on appelle Box Sizing Content Box. C'est le modèle de boîte par défaut des navigateurs. Donc, par défaut, c'est la façon que les navigateurs calculent depuis le début du web. Donc, il faut vraiment prendre notre élément, plus le padding de gauche à droite, plus la bordure de gauche à droite, et éventuellement, des fois, la marge aussi de gauche à droite, okay, pour savoir la largeur de notre élément. Il arrive des problèmes là-dedans, parfois. Parce que des fois, moi, je me dis, parfait, je voudrais avoir 600. Ici, là, j'ai 600, OK? Mon élément ici, avec la marge, fait 300 de large, et j'ai cet élément-là aussi qui fait 300 de large. Donc, regardez ici l'élément, la largeur de ma page. Je vais m'en aller jusqu'à... Donc, on voit ici... Donc, il y a une petite marge, OK, les images ont un petit espace entre les images entre elles, mais on voit que j'ai un problème, là. J'arrive à peu près à 600 et ça ne fonctionne pas, les images vont descendre un à côté de l'autre. Donc, quand on veut vraiment essayer de positionner des éléments dans notre page, il faut vraiment essayer de comprendre. Le problème que je vais avoir, si je m'en viens peut-être encore là à 600 et quelques, bon, je m'en viens ici comme ça. Le problème, je vais dire, OK, parfait, j'ai les bons éléments et mes images sont affichées une à côté de l'autre. Et là, tout d'un coup, mon designer décide de dire, la bordure, j'aimerais ça l'avoir plus large. Je voudrais que la bordure soit plus large. Parfait. Je m'en viens dans mon CSS. Je m'en viens ici de dire, OK, ma bordure ne sera plus de 10 pixels, mais je la mets, bon, j'exagère, je vais la mettre à 20 pixels. Et là, on voit, l'affichage vient de changer. Pourquoi? Parce que la largeur de l'élément a été modifiée aussi. Donc, j'ai 200 plus 20, 20 qui me fait 240, plus 10, 10 qui me fait 250, plus 20, 20. Donc, je suis rendu à 290, 280, plus le 20 et 20 des marges. Donc, je suis rendu à 320 pixels. Donc, les deux éléments n'entraient plus dans mon 300 que j'avais essayé d'estimer. Donc, c'est un des problèmes qu'on a de cette méthode-là. C'est lorsqu'on change ici la bordure ou la marge ou le padding, ben, ma page va éventuellement briser. Il va falloir toujours que je fasse le calcul. Et là, je me suis dit, OK, j'ai rajouté en réalité 10 pixels à gauche et à droite. Ben, il faudrait que je rapetisse mon image. Donc, je peux aller ici faire le width. Et au lieu d'avoir 200, je vais mettre 180 pixels, qui n'est pas réellement une bonne chose à faire. Il faudrait que je redimensionne mon image, mais juste ici pour l'exemple, j'ai mis 180 de width, et là, ça fonctionne. Mais imaginez que le designer décide, tu peux-tu mettre 5 pixels de plus? Ben là, ici, si je mets 25 de marge, ça rentre plus. Donc, je dois, en fin de compte, enlever un 5 pixels à gauche et un 5 pixels à droite, donc 10 pixels. Je dois venir ici dire à mon élément, fait juste 170. Et ça devient un moment donné, un calcul qui devient ridicule à faire. À chaque fois que je vais changer soit la bordure, soit le padding, soit la marge, il faut que je revienne calculer le width de mon élément. Donc, c'est la façon par défaut que le web fonctionne. On va voir que dans une vidéo qui va venir, qu'il y a une façon de corriger, de pouvoir calculer plus facilement les éléments, de donner une largeur plus facilement à notre élément et de ne plus être obligé de passer par toujours le calcul, bon, je dois enlever à mon élément parce que j'ai mis plus de bordure ou plus de padding. Donc, le modèle de boîte, bon, on l'a vu avec une image ici. Le modèle de boîte, c'est pour essayer d'estimer ou de savoir la largeur de notre élément. Donc, c'est la largeur de l'élément. Bon, ici, elle est 280, si je fais ça comme ça ici, 170, plus le padding, plus la bordure, et éventuellement, parfois, plus la marge. Des fois, dans nos calculs, on en a besoin aussi. Donc, OK, on recommence. La largeur de l'élément, plus le padding, plus la bordure,
plus la marge, c'est ce qu'on appelle le modèle de boîte. Ça fonctionne aussi en hauteur. En hauteur, on a moins de difficultés parce qu'une page web, habituellement, grandit. Donc, les éléments vont être poussés vers le bas. On a un élément pour faire défiler la page. On a une barre pour faire défiler la page. Donc, on a moins de problèmes en hauteur. Les problèmes qu'on a, c'est vraiment en largeur, puisqu'on a plusieurs types d'écrans. On a des écrans pour ordinateurs de table, on a des ordinateurs, des écrans pour des téléphones cellulaires, donc beaucoup plus minces, beaucoup plus petits. Donc, c'est là qu'on va rencontrer le plus gros des problèmes, c'est en largeur. Donc, le modèle de boîte nous permet réellement de calculer la largeur de notre élément une fois que les styles sont appliqués à notre élément.